Dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice intitulé Des mesures inachevées. Voici la consigne. Eva a réalisé le circuit ci-contre. Elle mesure la tension entre les bornes de chaque dipôle. Ici, nous avons combien de dipôles? Nous en avons 3. Un dipôle de type générateur, qui est la pile électrique, et deux autres dipôles de type récepteur, qui sont les deux lampes. U est la tension aux bornes du générateur. U1 est la tension aux bornes de L1. U2 est la tension aux bornes de L2. Elle a réuni ces résultats dans un tableau, mais n'a pas eu le temps de terminer ses mesures. Donc, Eva a pu mesurer la tension électrique aux bornes de la pile électrique, ici. Ensuite, elle a eu à mesurer aussi la tension au niveau de la première lampe, mais n'a pas eu le temps de mesurer la tension aux bornes de la deuxième lampe. Alors, c'est quoi la première question? Placez sur le schéma un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes du générateur. Indiquez la borne COM de ce voltmètre. Il y a deux défis à relever au niveau de cette question. D'abord, comment brancher un voltmètre? Il faut savoir qu'un voltmètre se branche toujours en dérivation, parce que nous avons étudié deux types de montage concernant un circuit électrique. Il y a un montage en série et un montage en dérivation ou en parallèle. Un montage en série, c'est un montage dans lequel le courant n'a qu'un seul trajet. Par exemple, ici, nous avons un montage de type série, parce que le courant entre conventionnellement par cette borne positive-là. Il va circuler de là, il va traverser tous les dipôles pour ressortir à la borne négative, ici. Donc le courant n'a qu'un seul trajet. Il ne peut pas y avoir un autre trajet possible. Mais lorsque dans un circuit électrique, le courant peut emprunter au moins deux chemins différents, là nous sommes dans un type de montage en dérivation ou en parallèle. Alors, pour brancher ce voltmètre en dérivation, ça va faire que notre circuit-là va devenir un circuit en dérivation, c'est-à-dire un circuit qui permet le passage du courant par plusieurs chemins, au moins deux chemins. Ici, le courant va entrer par cette borne positive-là et il peut circuler de là jusqu'à revenir ici. Ou bien le courant peut entrer par là et circuler pour aller passer par le voltmètre. C'est comme ça qu'on branche un voltmètre. Le voltmètre ne peut pas se brancher ici en série, là, comme les lampes sont branchées. Un voltmètre se branche en dérivation, le courant sort par la borne COM. Ça aussi, il faut le savoir. Un voltmètre a deux bornes. Il y a une borne COM et une borne V. Ce n'est pas indiqué ici. Mais sachez que la borne COM se branche toujours à la borne négative du générateur ou bien du dipôle euh, lequel on veut mesurer sa tension. C'est ça la première question. Maintenant, la deuxième question, complétez le tableau de résultats en justifiant votre réponse. Vous citerez la loi utilisée, écrivez votre calcul. Selon le type de montage, on a deux lois. On a une loi pour le montage en série et une autre loi pour un montage en dérivation. Un circuit en série, la loi que l'on peut utiliser, c'est la loi d'additivité. Qu'est-ce que la loi d'additivité? La loi d'additivité dit que dans un circuit en série, la somme des tensions des différents dipôles, si on prend la tension de la lampe numéro 1 et la tension de la lampe numéro 2,
on fait la somme, c'est égal à la tension qu'on peut mesurer aux bornes du générateur. Cette tension U, sa valeur est égale à la somme de la tension U1 et la tension U2. C'est ça la loi d'additivité. Mais s'il s'agissait d'un circuit en dérivation, on allait utiliser la loi d'unicité. Bon, il n'est pas question de l'utiliser ici, mais pour votre information. Donc, en utilisant la loi d'additivité, on peut poser cette opération U égale U1 plus U2. Et mathématiquement, pour trouver U2, on fait U2 égale U moins U1. Mais attention, les mesures ne sont pas exprimées dans la même unité de mesure. La tension relevée aux bornes du générateur est exprimée en voltmètre, en volts, pardon. Alors que la tension de U1 de la lampe numéro 1, notée U1, est exprimée en millivolts. De ce fait, pour faire l'addition, il faut d'abord, dans un premier temps, exprimer les deux mesures dans la même unité, en l'occurrence en volts, plutôt qu'en millivolts. Donc, il faut convertir 630 millivolts qui donne 0,630 volts avant de passer à l'opération mathématique 1,54 moins 0,630, ce qui donne 0,91 volts. 0,91 volts, c'est la tension alors mesurée aux bornes de la lampe numéro 2. Et si on fait, selon la loi d'additivité, l'addition entre U1 et U2, on trouve la tension aux bornes du générateur.